à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour le grand résumé de ce Tour de France 2020 en intégralité. Donc la team, j'aurais préféré vous faire ce résumé sous forme de vidéo, mais je n'ai pas les droits d'auteur, donc on va faire ce résumé sous forme classique. J'espère que ça va vous plaire quand même. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre ce genre de vidéo. On suivra bien sûr le Giro et le Tour d'Espagne qui vont arriver après ce Tour de France. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour cela et liker si ça vous plaît. C'est parti pour ce grand résumé. Alors l'étape 1 du Tour de France 2020 reliait Nice à Nice pour 156 km et lors de cette étape on a assisté à une météo capricieuse de la pluie qui a causé de nombreuses chutes. Ça a fait notamment des dégâts du côté de Pavel Sivakov pour la Ineos ou encore d'autres coureurs qui ont pu malheureusement chuter lors de cette étape. On a assisté donc pour cette première étape à un sprint massif sur un profil qui était fait pour. C'est donc le Norvégien Alexander Kristoff qui s'impose pour la UAE et qui endosse pour la première fois le maillot jaune. Ensuite, lors de l'étape 2 qui reliait donc Nice toujours à Nice pour deux étapes entièrement à Nice, une étape déjà de type montagneux, c'est rare d'avoir autant de kilomètres de dénivelé lors des premières étapes, notamment lors de la première semaine du Tour. 186 km, on a assisté à une étape mouvementée, il y a eu du mouvement lors de cette étape et on a assisté notamment dans la dernière côte, dans le dernier col plutôt, à une attaque de Julien Alaphilippe accompagné par Adam Yates et Marc Hirschi. Et c'est le Français qui allait s'imposer pour cette deuxième étape. Victoire de Julien Alaphilippe qui gagne notamment cette étape, mais qui en plus endosse le maillot jaune après l'avoir endossé en 2019 et avoir fait un tour complètement fou. Donc Alaphilippe en jaune, c'est pas un rêve. Deuxième étape du Tour de France 2020. La France derrière Alaphilippe. Et lors de l'étape 3, on a assisté donc à l'étape Nice-Sisteron, une étape vallonnée, 198 km avec un profil plutôt fait pour le sprint. On a assisté tout simplement à la victoire de Caleb Ewan, l'Australien, première victoire de Caleb Ewan sur ce Tour de France 2020. Ensuite, étape 4, Sisteron, Orsières-Merlette, une arrivée en altitude avec une belle explication qui pouvait être donnée entre les principaux cadors de ce Tour de France. Alors, lors de cette étape 4, on a vu tout simplement les premiers états de forme des favoris. Et c'est le Slovène Primož Roglič qui arrive dans un gros groupe de favoris, qui est le plus rapide, avec un gros développement à son habitude. Il remporte sa première étape, première victoire d'étape pour la Jumbo-Visma lors de cette course, cette première semaine. Et on a vu notamment des premiers états de forme, Romain Bardet, Thibaut Pinot, Guillaume Martin, les Français qui sont encore dans la course au général. Et on voit également Egan Bernal, pas si bien que ça dans cette étape. Étape 5, Gap Privas, une étape de 183 km, une étape avec une arrivée en bosse, mais bon, c'est pour les sprinters. Étape 5, c'est donc Wout van Aert, le Belge, qui s'impose au sprint, le phénomène belge qui commence déjà à se révéler lors de ce Tour de France 2020. Et c'est pas fini. Étape 6, alors, une nouvelle étape avec une arrivée en altitude, une étape toute plate, pour arriver au Mont Aigoual. Mont Aigoual, première fois qu'il est grimpé par les coureurs. Un profil vraiment somptueux au niveau du paysage et un profil qui laisse présager du spectacle pour cette sixième étape. On assiste à une échappée qui arrive à se détacher du peloton. Les éléments les plus forts arrivent à se jouer la victoire d'étape et c'est le Kazakh Alexei Loutchenko qui remporte cette étape. C'est tout simplement la première échappée qui va au bout lors de ce Tour de France, une échappée matinale. Alors, à noter que c'est vrai que Julien Alaphilippe n'est plus maillot jaune à ce moment-là. Lors de l'étape 5, il perd son maillot jaune, tout simplement pour avoir pris un bidon dans les 20 derniers kilomètres. C'est donc Adam Yates qui endosse le maillot jaune sur une pénalité d'Alaphilippe qui le repousse à la 16e place du classement général. Pénalité dure pour Alaphilippe qui ne reverra jamais le maillot jaune lors de ce Tour de France. Adam Yates qui est donc le porteur du maillot jaune. Lors de l'étape 7 reliant Millau à Lavore. Millau à Lavore, une étape pour les sprinters, étape 7 remportée par Wout van Aert, doublé de Wout van Aert, c'est le premier coureur de ce Tour de France 2020 à faire un doublé tout simplement. On enchaîne avec l'étape 8, Caser à Loudanviel. Caser à Loudanviel, c'est une étape de montagne tout simplement, avec 3 cols au programme, Mente, Balès, Speyrosourde et une arrivée en descente. Une arrivée en descente qui sourit à un deuxième français,
2 AG2R la mondiale, Nance Peters, tout va bien pour cette équipe AG2R qui a dans le général Romain Bardet 4ème, Guillaume Martin pour les Français est 3ème au général, tout va bien. Et le maillot jaune tout simplement c'est Adam Yates à l'issue de cette étape. Étape 9, Pau-la-Reims, une étape de montagne, mais une étape avec un petit faux plat vers l'arrivée. Alors une étape 9 qui va sourire à Tadej Pogačar, les favoris s'expliquent, Pogačar remporte l'étape, Roglic endosse le maillot jaune, un maillot jaune qui va tenir longtemps, Primož Roglic. Ensuite, première journée de repos en Charente-Maritime, et après cette journée de repos, on arrive à l'étape 10. Étape 10, c'est Île d'Oléron, Île de Ré. Alors 168,5 km au programme, et c'est vraiment une étape très plate vraiment pour les sprinteurs. Étape 10, c'est Sam Bennett l'Irlandais qui gagne cette étape. Sam Bennett qui frappe un grand coup, Roglic reste en jaune. Là on est dans la deuxième semaine de course, il faut savoir qu'au niveau de la première semaine de course on a déjà eu des défaillances des favoris. Thibaut Pinot, le français de la FDJ qui pensait pouvoir gagner ce Tour de France, n'est plus dans le classement général dans la deuxième semaine de course. Première étape des Pyrénées, très grosse défaillance, mal en bas du dos, il perd totalement espoir dans le général, tous les coureurs FDJ sont à ses côtés. Et donc c'est important à noter dans ce début de tour. Donc la deuxième semaine, déjà on a perdu quelques Français au général, il reste Guillaume Martin, 3ème, et tout simplement Romain Bardet 4ème. Ensuite, étape 11 du Tour de France, Châtelaillon-Plage-Poitiers, une étape pour les sprinteurs pour cette étape 11. Étape 11, c'est Calabéwan qui fait le doublé pour ce Tour de France après avoir remporté la 3ème étape. Étape 12 du Tour de France, Chauvigny-Saran, Corrèze, et c'est tout simplement une étape de type vallonné, et là on va assister à une très belle étape de 218 km, cette étape 12 qui voit comme vainqueur d'étape Marc Hirschi tout simplement, qui va aller s'imposer pour sa première victoire d'étape sur ce tour. Alors on enchaîne donc avec les étape 13, une étape de montagne, Châtel-Guyon au Puy-Marie, pas de Pérol, une sacrée ascension en 2 parties, le col de Néronne puis le pas de Pérol, une étape vraiment très longue et très difficile pour les coureurs. C'est donc Daniel Martinez, le Colombien, qui va gagner cette étape. Primož Roglic dans les favoris reste en jaune. On commence petit à petit à voir la hiérarchie au général qui se met en place tout simplement. On enchaîne donc avec l'étape 14 du Tour de France, Clermont-Ferrand-Lyon. Clermont-Ferrand-Lyon, c'est une étape, comme on veut le voir ici, de montagne dans une première partie, puis après de plat. Cette étape 14 qui va révéler tout simplement un coureur très performant, Søren Kragh Andersen, le Danois, qui remporte sa première victoire d'étape sur le Tour. Søren Kragh Andersen a un nom à retenir car son tour n'est pas du tout fini à ce moment-là. Étape 15, étape avant le repos, Lyon, Grand Colombier, une très grosse étape pour les favoris, il faut répondre présent. On a la montée de la Selle Fromentelle, le col de la Biche et le Grand Colombier, que des cols avec des pourcentages de moyenne 8% et même 7% pour le Grand Colombier, une étape où il faut répondre présent tout simplement. Lors de cette étape 15, on va avoir Tadej Pogačar qui fait le doublé pour sa victoire d'étape. Primož Roglic garde le jaune, mais à ce moment-là, on voit que Pogačar, il est quand même dans un très grand Tour de France. Il a les jambes à la veille de la journée de repos dans l'Isère, tout simplement. Tadej Pogačar, le phénomène de 21 ans, tout simplement. Le voici à l'écran. Alors, on enchaîne avec l'étape 16, la Tour du Pin à Villard-de-Lans, arrivé dans une station de ski, donc arrivé tout simplement en montagne après une sacrée journée, tout simplement. Étape 16 qui va être remportée par l'Allemand Lennart Kämna, la petite pépite de la Boransgrohe qui remporte l'étape en solitaire. Derrière, les favoris s'expliquent, Roglic reste en jaune, tout simplement, et Pogačar, après de multiples attaques, remonte au général après avoir perdu une minute dans les coups de bordure. Alors, étape 17, Grenoble-Méribel. Grenoble-Méribel pour une arrivée en altitude, 21,5 km à 7,8% de moyenne. Ce n'est pas du rêve, c'est le col de la Lose à 2304 mètres d'altitude. Un col quand même dessiné pour les Colombiens qui aiment bien l'altitude. Avant avoir
fait le col de la Madeleine dans la journée. Cette étape 17 qui va donner comme vainqueur Miguel Angel Lopez, qui dans le groupe des favoris était le plus fort ce jour-là. Miguel Angel Lopez part en solitaire, personne n'y va derrière. Sepp Kuss accompagne Roglic. Roglic et Pogačar sont ensemble, ce sont les deux seuls favoris à rester ensemble. Miguel Angel Lopez s'envole, gagner l'étape, reprendre du temps au général, prendre la 3e place au général. Derrière, c'est Pogačar et Roglic qui arrivent. Roglic qui reste en jaune, mais Pogačar qui est vraiment dans une très très grande forme. Étape 18 du Tour de France 2020, Méribel, La Roche-sur-Foron. La Roche-sur-Foron, c'est une arrivée en descente, mais après une très grosse étape, beaucoup de dénivelé au programme pour cette étape 18 du Tour de France de 3e semaine. C'est Miral Kwiatkowski qui s'en va chercher cette étape avec l'équipe Ineos. Miral Kwiatkowski qui était accompagné par Richard Carapaz pendant tout le long de l'étape. Carapaz qui a accumulé les points pour le maillot du meilleur grimpeur, qui est son nouvel objectif. Bernal a abandonné du côté de cette équipe Ineos. On est donc maintenant sur une optique de victoire d'étape. De son côté, pour le général, Roglic reste en jaune, Pogačar maillot blanc et maillot vert, c'est toujours Sam Bennett. Mais Sagan essaye de se mêler au sprint dans la montagne, de faire rouler son équipe pour faire craquer Sam Bennett ou même le mettre hors délai. Mais rien n'y fait, le monstre irlandais, le monstre vert est toujours en vert, tout simplement. Étape 19 maintenant du Tour de France 2020, Bourg-en-Bresse, Champagnole, très belle étape de 3e semaine, une étape de type accidenté, mais c'est une belle étape. Ensuite, donc cette étape 19 va être remportée pour le doublé danois de Søren Kragh Andersen. Un petit groupe de sprinters et de baroudeurs se détache du peloton sur un peloton de favoris qui ne veut pas trop rouler, qui veut se reposer un petit peu avant le contre-la-montre. C'est donc Søren Kragh Andersen qui va attaquer dans un moment où tout le monde va se regarder, et Søren Kragh Andersen va faire son doublé. Et Primož Roglic reste en jaune. Étape 20, étape dont tout le monde va se souvenir, ce contre-la-montre, Lure, la planche des belles filles, contre-la-montre spécifique, très plat dans sa première partie, et une arrivée à la planche des belles filles, une étape qui va marquer ce Tour de France 2020, qui va vraiment être un tournant, tout simplement, parce qu'on va voir déjà un phénomène, Rémi Cavagna, qui va pendant plusieurs heures garder la tête du classement du contre-la-montre. Personne n'arrive à aller chercher Cavagna. Les meilleurs rouleurs, Casper Asgreen, Tony Martin, rien n'y fait. Cavagna est en tête, il est sur son petit nuage en train d'attendre les résultats à la planche des belles filles. Ensuite, les favoris commencent à s'élancer. On commence à avoir un très grand Richie Porte qui reprend sans cesse des secondes sur Miguel Angel Lopez qui est 3e du général. Richie Porte rêve d'un podium, il est en train de tout envoyer. D'un autre côté, Pogačar s'élance, Roglic également. Au premier pointage, Pogačar a repris déjà 13 secondes à Roglic. Il lui en faut 57 pour remporter le Tour de France. Au deuxième pointage, on a un Tom Dumoulin qui bat, ça y est, Cavagna. Cavagna qui n'est plus en tête sur un des pointages. Tom Dumoulin est en avance tout simplement. D'un autre côté, on a également Van Aert qui arrive en haut de la planche des belles filles. Il bat Cavagna. Cavagna n'est donc plus vainqueur d'étape provisoire. C'est Van Aert qui a pris le dessus. Tom Dumoulin commence son ascension pour la Jumbo-Visma. D'un autre côté, pour la Jumbo, rien ne va. Roglic a perdu déjà plus de 30 secondes sur Pogačar. Il lui reste plus que 27 secondes d'avance sur Pogačar au général. Roglic en train de craquer, Roglic pas bien, Roglic qui mouline et Pogačar qui s'envole vers son premier Tour de France. Ensuite, Tom Dumoulin arrive à l'arrivée. Tom Dumoulin bat Van Aert. Pour l'instant, c'est un doublé de Jumbo. Mais ce n'est compté la forme de Pogačar. Pogačar qui arrive tout simplement à l'arrivée, il détrône tout, il fait la meilleure montée, il prend donc le maillot à pois, Pogačar. Carapaz n'a pas pu faire une aussi bonne montée. Pogačar en maillot à pois, mais Pogačar qui va aller chercher également le maillot jaune. Roglic en difficulté, qui va perdre plus de 2 minutes sur Pogačar à l'arrivée tout simplement de ce contre-la-montre. Contre-la-montre totalement fou, le voici Pogačar concentré, un objectif, c'est le jaune. Et Roglic, le voilà en défaillance à l'arrivée. Il sait qu'il a perdu ce Tour de France 2020 pour seulement 50 secondes. C'est vraiment dommage. Et voilà, classique arrivé aux Champs-Élysées. Lure, la planche des belles filles, ça c'était l'étape 20. Et Nantes-la-Jolie, Paris-Champs-Élysées, c'est bien l'étape 21. C'est l'étape que tout sprinter veut remporter dans sa vie, l'étape la plus prestigieuse. Pogačar, tout le monde le félicite dans le peloton, il est vainqueur du Tour de France à 21 ans seulement.
Au niveau des maillots distinctifs, Sam Bennett a bien réussi à conserver le vert. Triplé pour Pogacar, maillot jaune, maillot à pois, maillot blanc. Super combatif du tour, c'est Mark Hirschi. Et meilleure équipe, c'est la Movistar. Après avoir notamment été longtemps dominé par Education First, qui a subi des abandons, notamment de son champion colombien Higuita. Education First qui ne peut plus rivaliser face au Movistar. Voilà pour ce résumé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi le tour sur ma chaîne YouTube. C'était un grand plaisir de suivre ce grand moment de sport avec vous. Ciao!